Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec personne d'autre que The GOAT MMA Boxing. Du coup, vous en doutez, on va parler de boxe aujourd'hui, mais aussi un peu d'MMA. Il y a un gros combat qui arrive. C'est Anderson Silva contre Jake Paul, une légende qui n'a plus rien à prouver en MMA, qui est Anderson Silva, contre Jake Paul, qui pour le coup a encore tout à prouver en boxe, même s'il a déjà battu Tyron Woodley, qui était aussi une légende du MMA, qu'il a battu Ben Askren. Maintenant, c'est vraiment un autre niveau, c'est Anderson Silva. Malgré que ce soit pas un boxeur, il a quand même une anglaise de fou. Et j'ai regardé dans mon répertoire, j'avais des gens à inviter, je voulais inviter des combattants pro, je voulais inviter des gens du MMA. Je me suis dit, mais j'ai deux GOAT MMA dans mes contacts téléphone. Pourquoi est-ce que j'irais inviter quelqu'un d'autre que The GOAT MMA? Je pense qu'on a la personne parfaite pour donner son avis sur ce combat. Je le laisse se présenter et après on va commencer la vidéo. Ouais, salut les gars, merci à la commu et même à Time, tout ça pour l'invitation, ça fait plaisir. Écoute, moi, podcasteur, youtubeur entre guillemets, reporter, j'essaie juste de mettre en avant les combattants en MMA, en boxe anglaise, principalement pour commencer français, ceux sur qui on met pas forcément la lumière, puis les autres, puis c'est tout, hein. Voilà, c'est ça, on profite, on est juste passionné, mon gars, c'est tout. Ça, c'est la passion qui fait tout le travail. Pour nous, c'est pas un travail, c'est une passion, on va le dire comme ça. C'est ça. Même s'il y a beaucoup de travail derrière, ça reste une passion. Bon, alors on va direct rentrer dans le vif du sujet. Déjà pour toi, est-ce que Jake Paul, c'est un boxeur légitime ou pas? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Aujourd'hui, c'est quoi un boxeur? Bah, à partir du moment, au début, moi, j'étais très tranchant. C'est-à-dire que pour moi, mettre son nom à côté des boxeurs professionnels aujourd'hui qui sont classés, pour moi, j'allais te dire, ignominie. C'était impossible. C'était impossible de faire ça. Après, durant ces dernières années, on ne peut pas mentir, il s'entraîne dur. Il s'entraîne tous les jours, il fait ses sparring, je ne sais pas avec qui, mais en tout cas, voilà, il a un écosystème autour de lui. Il a un coach, il prend ça au sérieux, il fait des trucs. Et les fonds qu'il a font qu'il arrive à organiser des événements qui rapportent de l'argent à d'autres boxeurs légitimes. Donc de là, on ne peut pas se mentir. En tout cas, c'est un vrai promoteur. Ensuite, ce que c'est un vrai boxeur, bah, il monte, à partir du moment où tu montes sur le ring et qu'il y a un risque, c'est vrai qu'il a affronté quoi? Un YouTuber qui était pas très bon, hein. Maintenant, il est un peu plus bon, le YouTuber qu'il a affronté. Un YouTuber, un basketteur et je sais plus qui d'autre. Ben Askren, qui, Ben bon, pour les Askren. gens qui ne suivraient pas forcément le MMA, c'est vraiment un gars qui a zéro striking, sans lui manquer de respect. Bien sûr, ça reste des athlètes qui sont entraînés toute leur vie, mais niveau striking, c'est vraiment pas ça, Ben Askren. C'est ça. Et du coup, après, il a enchaîné avec deux combats contre Tyron Woodley. Une décision qui est assez litigieuse selon certaines personnes. Tyron avait gagné. C'est Ouais. d'ailleurs le combat où Tyron le sonne à un moment. Et c'est Ouais. là que les gens ont commencé les spéculations, clause de non-KO dans le combat, Voilà. etc. Après ça, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Ça, moi, j'ai pas d'informations Je sais là-dessus. pas. Et il y a eu le combat retour où il lui a mis un énorme KO. Bon, Tyron Woodley était sur la pente descendante, mais moi, personnellement, il m'a impressionné. Je me rappelle que durant ce combat, j'ai dit à tout le monde, les gars, impossible, Tyron Woodley, il a combattu pour la ceinture UFC, c'est peut-être pas un boxeur. Même si c'est pas un striker de base, il a un bon striking. C'est quand même un gars qui a été champion de l'UFC. Même si c'est pas un striker, mettre KO un champion de l'UFC, c'est quand même quelque chose pour moi. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à me dire, bon, il est quand même fort, Jake, il est quand même fort. C'est là C'est que moi, j'ai commencé c'est à ça. plus l'estimer. C'est ça. Et surtout qu'en fait, ce qui a beaucoup rajouté de valeur à son stock, entre guillemets, à sa valeur marchande, c'est le fait qu'il y ait les annulations de combat avec Tommy Fury, hein, le petit frère de Tyson Fury, où là, il devait s'affronter et à deux reprises, c'est, je crois, Tommy qui annule. C'est-à-dire que Deux Tommy, c'est fois. censé être un boxeur légitime. Et deux fois, ça, on va dire, excusez-moi le terme, mais ça l'a fouté archi mal du côté des entre guillemets boxeurs pro qu'un boxeur censé être professionnel annule deux fois, pull out deux fois face à Jake Paul. Et beaucoup de gens disaient qu'il avait peur. Et donc là, on a quelqu'un, en la personne de Jake Paul, qui justement est entre guillemets actif. Après, on va en venir sur ce qui s'est passé sur le dernier combat avec Kassim Rahman Jr., pourquoi ça s'est pas fait. Ouais. C'est là pourquoi est-ce que je commence à avoir certaines réticences, parce que je commençais à avoir de l'estime pour Jake Paul en tant que boxeur légitime, alors que, bien entendu, pour moi, il n'a pas affronté de boxeur, mais il a affronté quand même, il est monté sur le ring face à des mecs hyper dangereux comme Tyrone Woodley. Donc ça, c'est des mecs comme Tyrone Woodley, étant mis une, c'est dangereux. Par Voilà. contre, ouais, non, là, ce qui s'est passé justement dans les derniers événements, là, je commençais j'allais le considérer comme un boxeur professionnel, mais en boxe Ouais. anglaise. Mais là, ce qui s'est passé, ça met le doute. Mais même Ça met moi, le parce que doute. contre Tommy, déjà, moi, je me suis dit, Jake n'acceptera jamais Tommy. Même si, bon,
Tommy Fury n'a pas forcément la meilleure des Anglaises. C'est le petit frère à Tyson, du coup, tout le monde le voit comme je sais pas qui. Bon, ça reste un niveau abordable. Il est bon, sans plus, pour moi. Mais pour moi, c'était quand même déjà montrer que voilà, les gars, j'ai vraiment envie de devenir un boxeur pro. Je suis pas là juste pour affronter des youtubeurs. C'est déjà un step. Après, c'est un argument que Jake sort souvent et dans lequel je trouve qu'on peut lui donner raison. Regarde le cinquième combat de Floyd, regarde le cinquième combat de Mike Tyson, de n'importe qui. Tu prends jamais des tueurs dès le début. Ce que lui fait quand même si c'est voilà, c'est pas des tueurs, il affronte quand même des gars qui sont assez bons. Quand tu vois qu'il allait affronter Rashman Junior, un gars qui a plus de 100 combats amateurs, si je ne me trompe pas, Exactement. c'est que voilà, quand même, il prend l'initiative. Et ça, j'apprécie. Ça, c'est un côté à lui que j'apprécie. J'ai l'impression qu'il a quand même pas peur d'être un underdog. Quand tu vois qu'il accepte un combat contre Silva, moi, à sa place, je ne l'aurais pas fait. Après, voilà, ça, c'est moi. Je suis un boxeur, j'ai vraiment envie de me construire une carrière. À 4-0, j'accepte pas un combat contre Silva. Après, voilà, ça, il y a des raisons business qui vont beaucoup plus loin et qui le forcent à accepter des choses comme ça. Mais moi, vraiment, quand il a commencé à call out des vrais boxeurs, c'est là que je me suis dit, mais en vrai, le Jake, il peut vraiment être. Il peut gagner mon respect. Après, comme tu as dit, Tommy Fury, il a hésité deux fois. Ouais, Du coup, il y a eu une fois un problème de passeport parce que ouais. Tyson Fury serait en contact avec quelqu'un Avec de la mafia Kanan, qui ouais, a c'est Kinan, été, ouais, c'est ça, c'est ça. voilà, qui a Avec été banni de en son gros, truc. Daniel Kinan qui a des problèmes avec le FBI, Interpol, etc. Donc voilà, Et la première annulation, je m'en rappelle c'était un plus problème exactement. de santé. C'est-à-dire qu'il avait un très gros problème de santé au niveau des poumons. Je ne sais pas si c'était un staph infection ou je ne sais plus quoi, mais en gros, c'était super dangereux. Et apparemment, il a pull out comme as deux fois un gros billet, hein. Deux fois, où les deux allaient pouvoir se faire énormément d'argent. Et du coup, c'est pour ça que là, le stock, la valeur marchande de Tommy Fury, elle a fait bouh. Et là, les gens voient beaucoup Euh, plus Tommy Fury comme un boxeur Instagram que Jake Paul. Et ce qu'il y a, c'est que surtout dans le monde de la boxe, c'est triste, mais les gens, ils s'en foutent que tu as été blessé, que c'est parce que tu pouvais pas, que tu si que ça. Dans la tête des gens, Tommy Fury a refusé le combat deux fois. Tu peux sortir la meilleure excuse au monde. Finalement, les gens, ils vont retenir quoi? C'est cruel, mais c'est comme ça. Ils vont dire Tommy Fury, il a refusé deux fois, il a peur de Jake. Voilà, point à la ligne. Ils vont pas chercher à les comprendre plus loin. Maintenant, l'échange, c'est Jake qui l'a gagné, entre guillemets, parce que lui, il a prouvé deux fois qu'il était prêt. Tommy Ouais. a montré deux fois qu'il était pas prêt. Et Mhm. les gens, ils retiendront que ça, finalement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si on peut parler de son dernière annulation de combat, je vous explique ce qui était dangereux. Il y avait beaucoup d'enjeux, hein, sur ce combat-là. Là, il y avait Jake Paul qui devait affronter Asim Rahman Jr., fils de la légende Rahman Jr. Donc voilà, Rahman Senior, pardon, Ouais. qui a battu Lennox Lewis, qui est devenu champion du monde. C'est vraiment, voilà, c'est un très, très gros pedigree dans cette famille-là. Après, il est vraiment connu, Rahman Jr., pour être un prize fighter, entre guillemets. C'est quelqu'un qui fait vraiment des combats pour, voilà, assez symboliques, de fils de légende, etc. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de combats, entre guillemets, pour l'argent aussi. Voilà, donc c'était, on va dire, l'adversaire parfait pour Jake Paul, quelqu'un qui allait le légitimiser. Et là, attention, ce combat-là, il était ultra méga dangereux pour Jake Paul. Ultra D'ailleurs, méga. désolé de te couper, mais moi j'ai été choqué quand j'ai vu que Jake Paul partait favori. Personnellement, moi j'ai été choqué quand j'ai Ouais. vu ça. C'était, Quand je moi, je l'ai trouve vu que c'était favori, n'importe c'est les quoi. odd makers. Ouais. Voilà, pour moi, ça m'a choqué. Vraiment, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. En plus, c'était une grosse écart, hein. Il y avait un truc de. Maintenant, je connais pas les termes américains pour les côtes, mais c'était en Europe, c'était quelque chose de 2,60 pour Rashman Junior et 1,40 pour Jake Paul. Vraiment un grand écart, comme si un petit affrontait. Voilà, vraiment, pour eux, c'était clair et net que Jake Paul allait gagner, dans les yeux des bookmakers en tout cas. Moi, ça m'a C'est choqué ça. personnellement. C'est ça. Maintenant, la particularité de ce combat-là, c'est que ça allait se faire en cruiserweight. Donc, ça allait se faire dans la catégorie d'en dessous, pas, en dessous des lourds, juste en dessous des lourds. Ouais. Or, fait important à noter, Rahman Jr. n'a jamais fait de cut de toute sa vie. Il a toujours combattu en lourd ou super lourd. Ok, ça c'est important. Par contre, il a accepté les termes du combat. Il a accepté de signer pour combattre Jake Paul dans la catégorie d'en dessous. Donc pour la première fois de sa vie, il allait devoir combattre en 205 livres, un truc comme ça. Donc voilà, je ne sais plus c'est quoi en kilogramme, mais c'est là. Là, ce qui est intéressant, c'est que en gros, on voit que Jake Paul, donc là, c'est les termes du contrat. Là, pour l'instant, ici, tout va bien. Un gros billet à se faire. Les deux vont s'affronter dans la catégorie d'en dessous. Ils se sont mis d'accord. Fait assez intéressant, il y a Jake Paul qui a assigné un médecin, donc ça c'est inédit dans l'histoire de la boxe, dans l'histoire de la boxe anglaise, un médecin à son adversaire pour qu'à une semaine du combat, il ait atteint un certain poids déjà.
OK? Donc, je ne sais Ouais. pas si ça, c'était dans des clauses du contrat ou pas, ou je ne sais pas quoi. Et arrivé à une semaine du combat, et bah, une semaine et demie du combat, ils ont vu qu'il n'avait pas encore perdu ces kilos-là qu'il devait Ouais. perdre, Rahman Junior. De là, ils ont décidé de dire, contractuellement, on annule le combat. Parce que à une semaine du combat, il n'a pas respecté une limite de poids, il devait arriver et ça allait être dangereux pour lui. OK? Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est assez intéressant à noter parce que déjà, dans l'histoire de la boxe, c'est inédit. Ça n'a jamais arrivé qu'on annule un combat à une semaine parce qu'un combattant n'a pas fait le poids. C'est du jamais vu. Voilà, de ça, je tenais à dire, c'est du jamais vu. Ouais. De deux, on peut comprendre qu'il y a un aspect santé à respecter, mais de là, on peut se dire, OK, c'était dans les termes du contrat, Asim Ahman, il a merdé, c'est lui qui a un gros pull-out. Tu vois, tu peux dire ça, parce que c'était Ouais. entre eux. Maintenant, ce qui s'est passé dans les jours d'après, c'est là où ça va pas dans le sens de Jake Paul. Parce que ce qui s'est passé Exactement. dans les jours d'après, c'est que après, Ahmad Junior, il s'est pointé et il était à quelques livres. Il est monté sur la balance et il était Ouais. genre à quelques grammes. Même pas au quelques. En gros, il était dans les eaux. Voilà. Si tu veux, à l'UFC, tu es pénalisé comme ça, c'est juste un petit pourcentage qu'on t'enlève de ton cut. Voilà, c'est 20% de ta paye. Et même à Voilà. l'UFC, quand c'est un combat pour le titre, tu as une certaine limite que tu peux dépasser. C'est par exemple un combat en welterweight, 77 kilos pour les gens qui ne le sauraient pas. Quand c'est un combat pour le titre, tu dois être à 77 exactement. Quand c'est pas un combat pour le titre, tu peux arriver un peu plus lourd. Je crois que j'ai pas envie de dire de conneries, c'est une marge de 500 grammes si je me trompe pas. C'est 500 ça. ou 700 grammes, C'est ça. faudrait que je vérifie exactement. Et du coup, les gens ont commencé à sortir la narrative que, en fait, Jake Paul, il a fait tout ça pour avoir un Asim Rahman qui serait drainé au maximum et que ça facilite ses chances de victoire. Le problème, c'est que quand un combattant, il vient et il fait pas le poids, en général, il est rentré dans... En fait, tu vois, comme à l'UFC, tu vois, à l'UFC, pourquoi est-ce qu'ils ont annulé le combat avec Khamzat Diaz? Parce que Khamzat, il Je ne était pouvais trop, plus trop que. lourd et voilà, il Voilà. pouvait plus cut, il était trop lourd et on pouvait plus sanction le fight. Genre, s'il était en dehors de... Il y avait trop, trop d'écart. Il y Là, avait trop l'écart, il était... d'écart. En fait, c'est quelque chose qui était Exactement. impossible à faire. Voilà, c'est ça. Ça allait trop Exactement. déséquilibré. Exactement. Là, l'écart, il était réduit parfaitement. C'est-à-dire que là, le combat pouvait se faire. Le combat pouvait se faire, mais il ne s'est pas fait. Or, point à noter, si tu es un combattant, si tu te dis être un combattant professionnel en boxe anglaise et qu'il y a autant d'argent en jeu, autant de promotion en jeu, et que tu sais que tu es en confiance et que tu vas battre le combattant sachant que le déséquilibre n'est plus si grand que ça, parce qu'il est entré dans les eaux du poids, normalement, tu Ouais. acceptes le combat. Et En j'ajoute une plus, dernière chose, ils avaient un ouais, remplaçant en plus, hein. Ils avaient un remplaçant qui, lui, était parfaitement au poids et qui il a était fait tout le professionnel. training camp avec Crashman Junior en plus de ça. Exactement. Donc là, je me dis, euh, ah, c'est bizarre cette histoire. Est-ce qu'il voulait un Hassim Ahmed? Est-ce qu'il voulait vraiment un Hassim Ahmed Junior ou voulait un Hassim Ahmed Junior complètement drainé? C'est ça la question que tu te Ou poses. après, je sais pas si c'est moi qui rentre dans une certaine paranoïa, parce que Jake Paul, il m'a quand même l'air d'être assez fort en com. Est-ce qu'il a fait ça juste pour pouvoir dire, moi je voulais le combattre et il a pull out? Est-ce qu'il avait Ben, peut-être bien même sûr, ça calculé aussi, c'est son une coup? éventualité. Bien sûr, ils ont fait l'affiche, ils ont fait le truc. Il y en a, ils ont dit que le grand gagnant de cette histoire, encore une fois, c'est Jake Paul parce qu'il a mis son nom dans toute cette Voilà. histoire-là. Bah, bien Et les sûr. gens, finalement, c'est triste, mais les gens vont retenir quoi? Parce que nous, voilà, on est des gens, on s'intéresse un peu plus, on va aller voir les choses que les gens ne voient pas forcément, ne regardent pas forcément. Aussi, il y a Rashman Junior qui proposait du coup, qu'il a négocié, il a dit, mais moi, je ne veux pas annuler le combat, les gars. Si vous voulez, on le fait quelques points plus lourds, pénalisez-moi, payez-moi moins, je m'en fous, moi, je veux combattre, etc. Nous, on a vu ces échanges-là. Mais maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils vont retenir dans le fin fond de l'histoire? Jake Paul, vous l'avez fait un boxeur légitime, le boxeur n'a pas voulu. Et Exactement. dans la tête des gens, ça restera comme ça, parce que c'est voilà, c'est comme ça. Du coup, C'est ça. Jake Paul, encore une fois, le grand gagnant de l'histoire, parce que Jake Paul, il a fait ce qu'on lui reproche de ne pas faire, c'est-à-dire il a caloté un vrai boxeur, il a planifié un combat contre un vrai boxeur qui, pour le coup, même si c'est une fils d'une légende, et comme tu as dit, il est plus connu pour faire des combats pour l'argent, Ouais, il a plus de 100 combats amateurs, il a vraiment baigné dans la boxe. ouais. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est né avec la boxe, qui a ça en lui, qui s'est entraîné toute sa vie, qui a une certaine légitimité, qui est en 10-1 en boxe, si je ne me trompe pas. C'était ça son Ouais, c'est ça, un record. truc dans les ouais, un truc dans le genre, ouais. Ouais, un truc dans le genre, du coup, voilà. C'était quand même un adversaire légitime. Et là, s'il l'aurait battu, on aurait pu dire il a battu un boxeur. Là, il n'y aurait pas eu d'excuse. Il aurait battu un boxeur. Bon, maintenant, ça, c'est pas fait. C'est de l'histoire ancienne. Venons-en au sujet principal de la vidéo. Anderson Spider Silva, légende énorme du MMA. Pour moi, un des GOAT du MMA. Et en anglais, c'est
pas mal du tout. C'est pas mal du tout. De ce que j'ai vu en tout cas. Après, voilà, comme je le répète, je suis pas un expert en boxe. J'adore ce sport, je regarde Mhm. beaucoup de combats, mais je n'irai pas jusqu'à dire que voilà, je suis vraiment fort dans le domaine. Mais de ce que j'ai vu, déjà, dernièrement, il a mis KO Tito Ortiz dans un combat de boxe. Du coup, Tito Ortiz, qui est un ancien combattant MMA aussi. Ouais. Et avant ça, il a battu un boxeur qui est légitime, Mhm. qui était en 53-6, si je ne me trompe pas. 53-6, 34 victoires par KO. Dans ces six seules défaites, il y a une défaite contre Canelo Alvarez à la décision unanime. Du Ouais. coup, voilà, un boxeur qui a combattu contre Canelo, c'est que tu as une légitimité. Le combat a eu place en 2020. C'est pas quelqu'un qui a affronté Canelo à ses débuts. C'est quelqu'un qui a affronté Canelo durant son prime. Il n'a pas été fini par Canelo. Et le combat Anderson, c'était le cinquième combat après ce combat contre Canelo. Après Canelo, c'est vrai qu'il a été sur une pente un peu descendante. Sur ses quatre derniers combats, il y avait deux victoires, deux défaites. Mais bon, ça n'enlève rien à la performance d'Anderson Silva. Pour moi, avoir outbox un boxeur légitime comme ça, c'est que vraiment, pour moi, ça a été une performance incroyable. Tu me donneras ton avis sur sa performance? Combat référence, hein. Combat référence, ce combat-là. C'est-à-dire que ce combat référence d'Anderson Silva, il montre qu'il, lui, il prend ça clairement au sérieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans. Pour lui, c'est pas forcément des combats de cirque. Là, il a fait une démonstration, une masterclass, comme beaucoup aiment le dire, face à un combattant qui, voilà, il est dans sa trentaine. Certes, c'est pas le plus rigoureux dans sa pratique de la boxe. Il a eu beaucoup de soucis là-dessus. Mais le palmarès qu'il a, à l'âge qu'il a, se faire outstriker, outboxer de cette manière par un vétéran comme Anderson Silva, c'est l'une des performances sportives les plus impressionnantes de ces dernières décennies. Là, il n'y a rien à dire. Parce que ce n'était pas un combat d'exhibition. Maintenant, là, c'est drôle parce que face à un Jake Paul, il y a deux options. Soit on retrouve l'Anderson Silva concentré, qui respecte son adversaire, qui respecte le danger, comme il l'a fait face à un Julio César Chavez Jr., de cette manière-là. Et là, on aura dans cette possibilité-là une nuit très, très longue et très compliquée pour Jake Paul. Ou, deuxième option, on a un Anderson Silva qui ne prend pas ça très au sérieux. Il sait qu'il va toucher un des plus gros paydays de sa vie. Il manque de respect à son adversaire et on va dire qu'il va être un peu reckless. Or, Jake Paul, c'est une vraie menace avec sa droite. Parce que y en a qui, on peut dire ce qu'on veut, c'est un YouTuber ou je sais pas quoi. Jake Paul, il te touche de plein fouet. Il est lourd, il est jeune, il est tonique. Certains diraient qu'il n'y a pas que du sang dans ses veines. Je ne vais pas en venir là-dessus. Mais en tout cas, il te touche, c'est très dangereux, tu tombes KO. Donc, s'il arrive à, entre guillemets, toucher de plein fouet quelqu'un qui se rapproche de la cinquantaine en la personne légende d'Anderson Silva, ça peut faire très très mal. Mais moi, j'ose espérer que ça sera l'option numéro une, même si c'est chaud. Je l'espère aussi. Bon, moi, de ce que j'ai pu analyser de ce combat, ce que j'ai pu regarder en me basant sur les dernières performances en MMA d'Anderson Silva, en me basant sur ses performances en boxe anglaise, en analysant les combats de Jake Paul un peu plus, je pense que vraiment, il n'y a que deux issues possibles. La première issue, une issue qui me ferait mal au cœur, qui me déchirait le cœur pour le coup, c'est qu'on voit Anderson Silva mort sur le sol. Bon, mort, j'abuse, mais vous avez compris, comme Tyron Woodley, Ouais, qui c'est fait une ça, belle au cas petite où, ouais. sieste sur le sol. Ouais. Voilà. Ou de voir Anderson Silva lui apprendre la boxe. Donc, Et je pense que vraiment que j'exagère pas. Je pense vraiment qu'il peut lui apprendre la boxe, lui. ouais. Vraiment, humble him, lui apprendre, lui dire, frérot, c'est bien tes bails de YouTube, tes bails de PlayStation, machin chouette, mais moi, je vais t'emmener à l'hôpital. Avec moi, il n'y a pas de ça ici. C'est bon. Après, YouTubeur, comme on a dit tout à l'heure, il y a des gens qui remettent en cause la légitimité de Jake Paul. J'en fais partie. Mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que depuis 3 4 ans, si je ne me trompe pas, peut-être même un peu plus, il boxe, il se la donne. Ouais. Il a des objectifs et il se donne les moyens. Et je pense que malgré tout le trash talk, malgré tout le manque de respect que Jake Paul peut avoir, malgré toutes ces phases où il nous énerve et il peut jusqu'à manquer de respect pour la boxe, je pense que ça peut quand même être un exemple pour beaucoup de gens que quand tu mets les moyens et que tu mets l'envie, tu peux y arriver dans la vie. Maintenant, je fais un petit parallèle, mais vraiment, moi, je trouve ça beau ce qu'il fait sur ce laps de temps, aller mettre KO Tyron Woodley. Je donne le challenge à n'importe qui de commencer la boxe aujourd'hui. Je lui donne 4 ans à aller mettre KO Tyron Woodley. Je suis pas sûr que beaucoup de gens vont y arriver. Du coup, ça, c'est quand même un point sur lequel je voudrais le respecter. C'est son envie, la motivation qu'il a, la discipline qu'il a, parce que la boxe, c'est aussi beaucoup de discipline. C'est pas tous les jours que tu es motivé, mais c'est tous les jours qu'il faut être discipliné. Mhm. C'est, voilà, il s'entraîne, il donne ce qu'il a pour, comme tu as dit, il a des énormes moyens, il a les finances qui suivent, du coup, ça facilite un peu. Il a les meilleurs coachs
allez, en tout cas, pas les meilleurs, mais il a des très bons coachs, il a du très très bon matériel, il a des très bons sparring partners qui sont sûrement adaptés à ses adversaires. Ça veut dire il met les moyens, il a envie et il évolue. Du coup, qui sait, peut-être que dans quelques années, ce sera vraiment un boxeur légitime. Moi, je pense pas que c'est impossible, personnellement. Bah ouais, bah aujourd'hui, la boxe, c'est un business, hein. Aujourd'hui, la boxe, c'est un business. Regarde, pour appuyer et confirmer tes propos, s'il avait fait le combat face à Asim Rahman Jr. et qu'il avait gagné, il y a Marco Suleiman, président de la WBC, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui comptait l'intégrer au classement officiel des cruiserweights de la WBC quand même, hein. Faut être conscient de ça. On est en battu un YouTuber, un basketteur et deux vétérans de l'UFC, hein. Tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Donc là, C'est vraiment voilà, fou. faut se rendre compte que quand tu as les moyens, la boxe, c'est un business. Et surtout, le respect qu'on faut donner à Jake Paul, et ça fait peut-être mal de le dire, mais lui, il est là, il se met en danger pour divertir les masses. C'est-à-dire qu'avec son argent, il aurait pu faire tout autre chose, hein. Il avait 10 000 autres options pour faire croître son capital. Il a décidé de prendre le risque de monter sur le ring et de divertir les gens là-dessus. Bah, respect, tu vois. Donc, ouais, non, là, je comprends. Ouais, Après, là, face à vraiment, Anderson, ouais, ouais. moi, personnellement, si je dois donner mon pronostic, après, on aura notre vrai pronostic à la fin de la vidéo, notre vrai pronostic, mais je pense que c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour Anderson. Après, c'est difficile à dire un peu trop tôt parce que si tu le prends pas maintenant, tu le prends quand Anderson? Il a déjà C'est 46 ans. ça le Euh, truc. si, si tu te bats pas contre lui aujourd'hui, voilà, tu vas pas aller faire un combat en maison de retraite, c'est un peu chaud. Ouais, Mais ouais. s'il prend, mais je veux dire, c'est un peu trop tôt dans le sens où je pense que Tyron Woodley, il a pris un excès de confiance après son KO contre Tyron Woodley. Je peux le comprendre. Il s'est dit, je crois que même lui, il s'attendait pas à mettre un KO comme ça. Tyron Woodley, bien sûr, il y a tout le trash talk, il y a tout les scènes où il dit qu'il va le mettre KO. Bon, ça c'est pour faire voir ce combat, mais je crois que même lui, il s'attendait pas à coucher Tyron Woodley comme ça. Je pense que et que à partir de là, il y a peut-être eu un excès de confiance, ce qui peut être positif comme négatif. Ça peut être bien parce que ça peut vraiment, voilà. Pour nous, c'est bien parce que ça nous ouvre les portes à des plus beaux combats. Mais je pense vraiment que c'est un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Moi, je crois que Anderson Silva, c'est encore trop létal techniquement. C'est encore trop une belle boxe pour lui. Parce que même Jake Paul, quand il fait des combats, par exemple, son premier combat contre Tyron Woodley, c'est beaucoup de brawl. C'est pas vraiment de la belle boxe, c'est beaucoup d'accrochage, de brawl, voilà, c'est plus de la bagarre, on va dire. C'est pas encore vraiment beau techniquement. Anderson, je crois que c'est un peu l'étape au-dessus. Je Là, vois là, à ton visage que tu as un peu du même avec moi, j'ai bah ouais, l'impression. parce que en fait, là, quand tu vois un Anderson Silva dans des sparring avec des boxeurs, hein, sur YouTube, hein, qui sont actuellement disponibles, tapez sparring boxeur Anderson Silva face à des actives cruiserweight, light heavyweight, etc. Ce qui montre dans le ring à son âge, c'est impressionnant. Mm. C'est impressionnant. Moi, j'ai envie de souligner un point important parce que j'aime bien parler des choses taboues. Tu vois, j'aime bien Ouais, parler des choses taboues dans des facteurs tabous. Face au deuxième combat face à Woodley, il me semble, il n'y a pas eu de. Comme c'était un short notice en plus, il y avait quelque chose qui avait fait polémique, mais les gens, ils n'en parlent pas, je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas eu de test antidopage. À la bizarre. veille, le soir, truc. Il n'y a pas eu de test antidopage. Voilà. Les deux, on est d'accord, il n'y a pas de Je test dis antidopage. pas que je Ah, n'accuse personne, mais j'accuse bizarre. personne. Mais bizarre. Il n'y a pas eu de test antidopage. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Imaginons s'il y aura des tests ou pas, ou je ne sais pas quoi. S'il n'y a pas de test antidopage, il y en a certains qui disent que ça va. Et là, c'est tout le respect que j'ai pour les deux combattants. Il y en a qui disent que ça va, on va dire, favoriser les chances de Jake Paul, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils s'envoient, etc. Bon, comme vous voulez. Mais attention, s'il n'y a pas de test antidopage et que les deux s'envoient, là, ça devient encore plus dangereux pour Jake Paul, j'ai envie de dire, hein. Parce qu'un Ouais. Anderson Silva, ce- 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 là, je veux dire, en gros, s'ils font genre, c'est la zizanie, c'est la fête ouverte et faites ce que vous voulez pour le divertissement, là, on risque vraiment d'avoir possiblement un corps sur la conscience, un YouTuber, quoi. Parce que moi, je préfère que les deux soient, voilà, clean à mort, qu'on Bien n'ait peut-être sûr. pas le divertissement qu'on veut, mais ça risque vraiment de mal se dire que là, comme tu as dit, c'est peut-être un peu trop tôt. Je préférerais, et là, c'est paradoxal, hein, parce que pour moi, c'est mon GOAT. Moi, c'est ma légende. Pour moi, c'est mon combattant favori all-time, c'est Anderson Silva. C'est pour ça, ce Ouais, combat-là, il me fait un peu voilà, trembler. Et c'est ouais. bizarre ce que je veux dire, c'est paradoxal, hein. Mais je préférerais qu'on ait un Anderson Silva qui se fasse stopper, entre guillemets, par l'arbitre TKO, etc., plutôt qu'on ait un Jake Paul au bord de la mort, coma étudié, qui se mange un KO de fou par une légende, et possiblement qu'on a un mort sur le ring. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, la reverse Ouais, psychologie. Parce que
Parce Certes, que, bon, moi, j'apprécie pas Jake Paul, le- nanana, mais j'ai pas envie qu'il se fasse tuer par un Anderson. Là, c'est une grosse montagne quand même, hein. Psychologiquement, je sais pas comment est-ce qu'il va gérer la plus, pression, hein. les gars, on ne joue pas à la boxe. Peut-être que vous vous dites Exactement. il abuse dans ses propos, mais il abuse pas dans ses propos. Après, bon, voilà, bien sûr, il y a des propos, on exagère, entre guillemets, mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont risquées. C'est Moi, risqué demain, la boxe. je suis bon en boxe anglaise, j'ai confiance en mon karaté, je suis bon et moi, tu mets contre Anderson Silva, je suis pas sûr que je suis vivant de la salle. Et j'abuse pas quand je dis ça. Non, mais voilà. J'abuse pas. Voilà. C'est vraiment, voilà, les exemples sont, il y en a malheureusement. Il y a des boxeurs qui sont décédés dans le ring. Allah yarhamou, si c'était des musulmans. Voilà, il y a eu des choses comme ça, c'est triste, c'est le sport. Il y a des exemples qui prouvent que c'est des choses qui peuvent arriver. Et bien sûr, on préfère voir un Anderson Silva KO qu'un Jake Paul mort. Ça, c'est, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, Exactement. moi, surtout, ce que je me dis, c'est, voilà, dans le pire scénario, pour moi, le pire scénario, c'est que Jake Paul mette un KO Anderson Silva. Ça me Ouais. ferait hyper mal au cœur. Vraiment, j'en serais mal. Voilà, je vais même pas dormir cette nuit-là, c'est sûr, je dormirai pas. Mais imaginons un autre scénario. Anderson Silva, il outbox Jake Paul. Genre, il n'y a pas de combat. C'est pas une belle décision. On peut dire reste pas à Jake Paul, il a fait un beau combat. Non. Vraiment, il l'humilie. Jake Paul, il fait quoi après? Qu'est-ce qu'il fait après? C'est quoi le futur pour Jake Paul? Il va sûrement demander une revanche. Peut-être que Anderson va accepter. Je sais pas. Non, je sais même pas si tu as envie de demander une revanche quand tu sens là. Parce que Jake Paul, Voilà. C'est ouais, vraiment. T'as vu? Moi, pour moi, Anderson Silva, il a vraiment la capacité de lui dire voilà, c'est bien, t'as beaucoup parlé, mais tiens, voilà, ça, c'est la vraie cadeau, boxe. Tiens, voilà. cadeau. On est plus sur YouTube, ça, c'est la vraie boxe. Comme ça, t'apprends un peu. Il fait quoi, Jake Paul, après? Les gens vont le voir. Les gens ont des yeux. Ça veut dire qu'il sera plus crédible après. Après, il va faire quoi? Il pourra plus call out qui veut. Je veux dire, comment est-ce qu'il va rebondir là-dessus? C'est ça que je me pose la question. Après, Comment est-ce que Jake Paul sous-estime pas, rebondit d'une grosse défaite? sous-estime pas la folie des Jake Paulers, hein. Des fans de Jake Ouais. Paul, hein. Ils sont fanatiques, eux. Par contre, Ouais. dès que je remets en question quelque chose sur ma chaîne YouTube, je me fais attaquer par une armée de Jake Paulers. J'étais choqué. Donc, ne sous-estime pas voilà, je vais rester correct. Mais en tout cas, leur amour pour leurs combattants, parce que Ouais. Anderson Silva, c'est une classe au-dessus de Tyron Woodley en termes de boxe anglaise. Ah C'est une oui. classe au-dessus. Et on a vu comment il a un peu ramé face à Woodley. Donc là, ça va être intéressant. Pour moi, s'il gagne, ce ne sera pas parce qu'il a outstriké. Pour moi, si Jake Paul gagne ce combat par KO, c'est par un lucky punch ou par un punch ou sur un contre parce qu'il a été très coquille. Tu vois, il a été très Ouais. arrogant. Moi, ce combat-là, la seule chose dont j'ai peur dans cet affrontement, c'est l'arrogance d'Anderson Silva. Ouais. S'il n'y a aucune arrogance, c'est mort pour Jake Paul. C'est mort D'ailleurs, dans le film. Anderson Silva, c'est un peu le résumé de sa fin de carrière, hein, malheureusement. Après sa terrible défaite contre Weidman, où il se casse la jambe. Après la revanche, il se prend un KO Ah, sur un mouvement coquille, comme on l'appelle, sur un mouvement arrogant. Après ça, c'est une chute aux enfers. Mais même dans les combats où il n'est pas en facilité, il a cette fâchue tendance à essayer de quand même essayer de nous divertir, essayer d'être arrogant. Je ne sais pas si ça peut rentrer dans la tête exactement. de ses adversaires, mais bon, si il fait ça. Moi, en vrai, j'aimerais bien un Anderson Silva qui vient 100% sérieux. Et limite, c'est en 10 rounds, on m'a dit, à la fin du 10e round, tu le provoques un peu. Mais fais 9 rounds sérieux, Anderson, régale-nous. Après, si tu veux l'humilier le dernier round, fais-toi plaisir. Mais prends pas trop de risques, parce que ça serait triste quand même de voir Anderson sur le sol. Après, en fait, moi, pour moi, ce serait très frustrant de voir qu'Anderson est meilleur que lui, mais se faire rattraper sur une erreur C'est comme ça, ça. comme contre Weidman, où c'est C'est ça. vraiment un moment où il monte son visage, il dit vas-y, touche-moi. Et tomber sur ce moment-là, ce serait vraiment frustrant. Même pas déçu, je serais frustré. Je serais vraiment frustré à ce moment-là. C'est ça. Ouais, c'est la Euh, frustration. Et moi, j'ai envie même de rajouter, euh, ce combat-là va tester l'aspect mental de Jake Paul. Parce que dormir la nuit à l'approche d'un combat où tu te dis tu vas affronter l'un des greatest of all time, c'est compliqué, hein. Sachant que le mec mettait que des KO à l'UFC, tu vois. C'est ouais. compliqué mentalement à l'approche de ce combat-là. À voir. Parce que quand j'ai vu la réaction en bord de ring de Jake Paul quand il a affronté dans un combat d'exhibition Logan Paul, Mayweather, comment lui, il était stressé, il se filmait, etc. Là, c'est lui qui va être dans le ring face à l'un des Mayweather du MMA et du striking des arts martiaux. J'espère que mentalement, il est prêt. J'espère que mentalement, il est prêt parce que je me souviens, j'avais fait la traduction à l'époque de son face-à-face Showtime de leur premier combat entre Tyron Woodley et Jake Paul. Jake Paul, mentalement, il était un petit peu absent. Il avait du mal à répondre en répondant, tu vois. Et sur le combat, après, il a réussi. Bon, c'était un peu compliqué le premier combat, mais on voyait que mentalement, il struggle un peu. Il a un peu du mal. Là,
il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit il est ultra prêt, il fait sa performance, KO, décision, tout ce que tu veux. Soit il n'est pas prêt. On peut assister à une humiliation, mais vraiment, genre, il nous fait une crise de panique et voilà, tu vois ce que. Enfin, Anderson Silva, c'est un nom, hein. Plus que la personne physique, il y a une certaine aura. Tu te dis, tu vas contre un mec et il a des bodies derrière lui. Genre, il a un comptage de KO dans ses Euh, mains. C'est Bah, flippant. Donc, surtout, ouais. tu te combats contre un gars de qui c'était admiratif. On a vu les photos qui ont Exactement. dit que d'eux il y a 13 ans. Moi, voilà, j'admire pas forcément beaucoup de gens. Si tu mets contre John Jones dans la cage, même si je suis prêt à 100%, on va dire c'est dans 10 ans, je me suis entraîné toute ma vie, regarde John Jones. Yeah. Je me dis, Ah, maintenant c'est le gars, j'avais 6 ans, je le regardais à la TV, je ah, criais comme un fou. Ça veut dire là, je suis en face du mec qui m'a fait aimer ce sport. ah. C'est fou. C'est une pression. C'est vraiment sur l'aspect mental, c'est vrai que ça peut beaucoup jouer. Et d'ailleurs, moi je suis un peu triste. Bon, ça c'est mon côté un peu méchant qui ressort. J'aurais voulu du trash talk. Trop de respect. Après, voilà, c'est mieux. Tant mieux qu'il respecte Anderson Silva. On doit respecter le bonhomme. Mais j'aurais aimé un peu du trash talk de la part d'Anderson. Derrière. À mon goût, ils sont un peu trop gentils. Voilà. Après, chacun a son avis là-dessus. Mais à mon goût, il y a un peu. Et je pense que ça aussi, ça peut jouer dans le combat. J'ai pas envie qu'Anderson rentre gentil dans le combat. Je veux qu'il rentre pour lui casser la gueule. J'ai pas envie qu'il. Parce qu'à la conférence, bon, c'est bien les câlins, les photos, les gentils et tout. Mais casse-lui la gueule quand même, tu vois. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour faire des amis. Montre-lui que on est des vrais boxeurs, s'il te plaît. C'est ça, en fait, qui me fait peur aussi. C'est que ce soit trop un combat en mode amical, où ça se fait dans la gentillesse, dans la bonne humeur. Et moi, ça, j'aimerais pas du tout, vraiment, Ah, je sais, personnellement. pour poursuivre et te couper, excuse-moi, je sais pas si tu as vu les dernières déclarations d'Anderson Silva où il fait encore l'éloge de Jake Paul et tout, ça sent mauvais, hein. Il y en a beaucoup qui disent qu'il va il va plonger en eau sous-marine, tu vois, il va take a dive parce que là, ça ressemble à Woodley, Jake Paul 2, où lors de leur face-à-face avec Ariel Helwani, on a un Jake Paul qui a offert une Rolex. Ça, c'est du jamais Ouais. vu. Une Rolex à Tyron Woodley. On voyait que là, dans ses yeux, il s'est dit, ah, je vais sauter pour le chaos, c'est sûr. Tu vois, genre, c'était hyper moche. Donc là, j'espère qu'on n'est pas dans ces ambiances-là et que c'est un piège parce que souvent, tu vois un Anderson Silva souriant et après, dans la cage, ça devient monstrueux. J'espère que Bien là, sûr. sur le ring, ça va être ça et qu'il y aura du divertissement parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ouais, mais ils n'ont pas vendu le fight, il n'y a pas eu de trash talk. Le fight, quand il y a Anderson Silva qui Non, combat, bien sûr. tu es obligé de regarder. De toute façon, le Ok, fight, il se là, vend. voilà. T'es obligé. C'est pour ça que là, niveau marketing, c'est encore du génie de la part de Jake Paul. Après, c'est un gros risque parce que, comme tu l'as dit, c'est trop tôt ou pas. On va le découvrir. Hmm, là, moi, je suis partagé, hein. Si on en arrive au pronostic, je suis partagé. Et bah, je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'il y avait à dire, sauf si tu as encore quelque chose à rajouter. Et pour finir la vidéo, du coup, on va donner nos pronostics chacun. Moi, je vais mouiller un peu. Je donne Anderson Silva, pas par KO TKO où il tombe, mais par Doctor Stoppage. À un moment, il lui casse trop la gueule. Ou un jet du coin un jet du coin de Jake Paul, comme on a vu contre La serviette? Tyson. Voilà, la serviette comme Wilder contre Fury 2. La serviette que voilà, les gens ici, c'est trop. Mais je vois pas un KO net où Jake Paul tombe, mais vraiment une humiliation. Qui se prend un gros combo sans forcément tomber, qu'il est dans les cordes, qu'Anderson continue et que l'arbitre dit c'est bon, on arrête là. Voilà, je le vois pas au sol, mais je vois un peu comme Mayweather Floyd, tu as eu Mayweather Conor. Conor est pas tombé, mais bon, on voyait que Ouais, ça devait se finir, bonne quoi. référence. Ouais. Bah, écoute, moi, je vois un peu, comme tu as dit, un peu comme un Connor. Après, voilà, en espérant que, j'ose espérer qu'il sera concentré et pas coquille. Et Anderson, je vois une victoire à la décision, moi, tu vois. Je laisse beaucoup de spectacles, une victoire à Mm. la décision. Il esquive les coups durs, puisque c'est dans les 4 5 premiers rounds, ça va être il y aura beaucoup de coups durs. Puis après, ça va être la fiesta. Il va s'amuser, il va prendre du plaisir, prendre son billet, partir avec la décision. Et après, les gens, ils vont utiliser ça. Ah, attends, il y a l'alarme. Les gens, ils vont utiliser ça pour dire, ah, regardez, c'est allé à la décision. Jake Paul, ils vont dire, bah, maintenant, il faut la revanche, parce qu'il m'a pas mis KO, tu vois. Je pense que ça, une décision, une victoire à la décision, peut-être partagée, hein, eux, avec eux, on ne sait jamais les juges de Vegas ou je sais pas quoi. Peut-être une Euh, décision. Voilà. on se dit que Canelo a eu un des juges contre Mayweather, tout est possible. Voilà. Ah, et d'où, grave, grave, grave. Belle référence. On ne revient T'as- toujours pas d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc là, avec ce qui s'est passé, donc, si une victoire à décision pour moi d'Anderson, où c'est entré, il montre que c'est compétitif, ça peut set up un rematch, encore faire plus d'argent. Et après, voilà. Moi, je pense que je donne victoire à la décision d'Anderson Silva. C'est ça mon pronostic. Mm.
En tout cas, je te remercie très très beaucoup d'avoir été présent sur la vidéo. Les Plaisir. gars, n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux de GOAT MMA, que ce soit Twitter, YouTube, Instagram, etc. Franchement, moi je suis quelqu'un, je ne vais pas forcément collaborer avec tout le monde. De GOAT, j'ai pu le croiser en vrai, vraiment un gars super cool. J'aime son Merci. contenu, il fait De du bon même. contenu. C'est les gens comme ça qu'il faut soutenir, les gens qui font du vrai travail, qui sont passionnés. Voilà, ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. N'hésitez pas à nous suivre, nous aussi. Voilà, on débute sur YouTube. Nous, on a déjà un petit passif sur Twitter. Vous pouvez venir vous abonner à notre Twitter. On vient de commencer sur Instagram aussi. Vous pouvez venir vous abonner à notre Instagram. Lâchez un petit commentaire si vous avez aimé. Partagez la vidéo si vous avez vraiment, vraiment kiffé. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez toujours donner votre pronostic du combat en commentaire aussi. On vous souhaite à tous un beau combat et une bonne soirée.